Bonjour, très chers frères et sœurs. Nous sommes en train de partager sur ce que la parole de Dieu va faire pour toi. Nous sommes en train de partager sur ce que la Bible, la parole de Dieu va faire pour toi. Alors, nous avons dit que cette parole a une puissance de créer, cette parole a une puissance de restaurer, de changer, de transformer. Parce que la parole a transformé ma vie et cette parole pourra aussi faire la même chose pour toi. Alors, il faut remplir certaines conditions pour que cette parole devienne vraiment efficace dans nos vies, comme la Bible dit, pour que cette parole agisse dans nos vies, comme la Bible dit, pour que cette parole, les choses, les difficultés que nous avons ne deviennent plus impossibles. La première des conditions, il faut être un cœur fertile, ou il faut être une terre fertile. Parce que si la terre n'est pas fertile, la semence ne pourra rien produire. Ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi il faut répéter, moi je suis une terre fertile, moi je suis un cœur fertile, j'écoute la parole de Dieu et cette parole de Dieu vient dans mon cœur et cette parole de Dieu va produire 30, 60 ou 100%. 100%, c'est la volonté ultime de Dieu, c'est la perfection. C'est ce que Dieu veut pour nous. Mais non pas seulement ça, nous devons prendre cette parole pas comme une parole humaine. Il y a beaucoup de gens qui discutent, est-ce que la parole vraiment vient de Dieu? Il y a des erreurs dedans, des choses comme ça. Frère, prenez cette parole pour ce qu'elle est, parole de Dieu. Et c'est seulement si nous la prenons comme une parole de Dieu que cette parole aura une certaine efficacité dans nos vies. Non pas seulement cela, nous devons aussi pas planter la parole de Dieu dans nos cœurs. Il faut que cette parole prenne de racines. Si la parole ne prend pas de racines, elle va mourir et elle ne pourra rien produire. Et tu n'as rien à faire, tu ne dois pas faire des efforts, des choses comme ça. Non, c'est Dieu lui-même qui va faire que cette parole germe, qu'elle grandisse et que cela produise quelque chose. Enfin, la quatrième condition, il faut bien écouter. Il faut écouter avec les deux oreilles. Écouter et bien écouter. Avoir des oreilles pour attendre. Écoute avec les deux oreilles. Garder la parole au fond de son cœur. C'est très important. Voilà, je vais d'abord lire la parole de Dieu, je vais expliquer ça. Matthieu chapitre 13, verset 8, la Bible dit, « C'est lui qui a des oreilles pour attendre, qu'il attende. C'est lui qui a des oreilles pour attendre, qu'il attende. » Ça, c'est Luc chapitre 8, verset 8. Maintenant, il y a Salomon qui prie. Et Salomon, écoute ce que Salomon prie. Donne-moi la sagesse et tout ça. Donne-moi la sagesse et tout ça. La réponse de Dieu à Salomon se trouve dans 1 Roi chapitre 3, verset 9. Accorde à ton serviteur, donc à ton serviteur, un cœur apte à écouter. Voilà ce que ça veut dire écouter. Prêter l'oreille. Un cœur apte à écouter. C'est un cœur qui est vraiment décidé à écouter de la part de Dieu. Je vais lire le Proverbe chapitre 4, verset 20 à 20. Et là aussi, il dit, sois attentif. Luc chapitre 18, 2, la Bible dit par exemple, Marie, je vais lire, Marie, dans Luc chapitre 2, verset 18, 19 à 51, la Bible dit, c'est dit, tous ceux qui attendirent les récits des bergers en furent très étonnés. Écoute le comportement de Marie. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Elle avait gardé tout ça dans son cœur et elle était en train de méditer régulièrement là-dessus. Écoute ce qui est avec Daniel. Daniel dans chapitre 7, verset 28. Ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Le psaume 119, verset 1, je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Alors, je vais expliquer maintenant ce que ça veut dire. Non pas la parole de toi, garder la parole au fond du cœur. C'est surtout quand nous serons en difficulté que cette parole-là te sera vraiment très nécessaire. Pourquoi? Parce que tu seras en train de méditer sur cette parole. Et d'ailleurs, c'est la parole par laquelle Dieu nous parle. La parole gardée au fond du cœur.
surtout au moment des difficultés. Alors, si tu ne gardes pas la parole de Dieu au fond de ton cœur, frère, tu ne repenses pas là-dessus, tu ne médites pas là-dessus, tu ne te réjouis même pas. Cela n'est pas encore là. Tu n'as pas encore ça. Tu n'as pas encore palpé cela. Mais toi, tu es déjà en train de te réjouir, de dire merci à Dieu. Tu t'es pensé sur cette parole. Cette parole-là n'aura pas d'effet. Alors, la quatrième et la dernière condition, il faut garder la parole de Dieu au fond du cœur, surtout quand les choses vont très mal. Il faut se rappeler de cette parole et s'encourager avec cette parole-là. Voilà les 4 conditions que nous devons rappeler. La première condition, il faut être une terre fertile. La deuxième, il faut prendre la parole de Dieu telle qu'elle est. La troisième, il faut planter la parole de Dieu dans son cœur et il faut la garder au fond de son cœur. Que le Seigneur vous bénisse.